Hello les amis, nouveau format, j'ai envie de faire des vidéos face cam beaucoup plus simples et du coup produire davantage de contenu pour être moins dépendant de différents process. Bref, du coup on fait un premier contenu aujourd'hui suite à un post que j'ai fait il y a quelques jours, quelques semaines où je disais que voilà, quand on était freelance on pouvait prendre sa retraite entre guillemets entre 5 et 10 ans. En tout cas c'est le temps qu'il fallait pour à mon sens prendre sa retraite. Quand j'entends prendre sa retraite, j'entends pas ne plus rien faire. Enfin, après ça, chacun fait comme il veut. En tout cas, l'idée, c'est plutôt de se dire que entre 5 et 10 ans, c'est le temps nécessaire pour arriver à une phase, on va dire, de sa vie et de son activité où eh ben, on peut avoir le choix de faire des pauses, de moins bosser, de prendre du temps pour sa famille, pour ses proches, de voyager, enfin bref, des choses qui animent beaucoup de monde. Et du coup, c'est un peu l'idée de ce post que j'avais fait et de ce discours de dire que bah, on peut être freelance et en 5 à 10 ans prendre sa retraite avec des gros guillemets, parce que ça, c'est toujours un mot qui fait jaser. Mais j'ai reçu des messages suite à cette publication que j'avais fait avec ce message-là, on va dire, ce contenu-là, justement sur le côté un peu bisounours de la chose et sur le fait que c'était totalement, entre guillemets, fantaisiste. Et du coup, je me suis dit que j'allais rentrer dans les détails. Donc, je l'ai déjà fait avec certains et c'est toujours assez intéressant comme exercice. Mais le scénario que je prends souvent, c'est un scénario assez basique et que beaucoup de gens peuvent appliquer. C'est un scénario avec un levier immobilier. Donc si on prend des bases assez simples d'un freelance avec un TJM de 500 euros jour, ce qui est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui, il faut savoir que le TJM moyen en France il est autour des 510 euros. Donc c'est pas extraordinaire de facturer 500 euros jour. Ça veut dire que c'est un freelance qui va faire grosso modo, on va dire aller dans les 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Je pense que cette personne-là, si elle s'est rémunérée confortablement, qu'elle a optimisé un petit peu ce qu'elle fait, etc., à la fin de l'année, il va peut-être lui rester quelque chose comme 30-40 000 euros de résultats et de bénéfices. L'idée, sur une période de 10 ans, si on prend cet exemple-là, c'est de faire un investissement immobilier tous les 2 ans. Donc c'est pas du tout fantaisiste non plus de partir sur un investissement immobilier tous les 2 ans. Si on dit que tu as, allez, on va dire 30 000 euros d'apport, enfin 30 000 euros par an de cash, et que sur tes projets, tu mets allez, 20% d'apport, sur un projet à 200 000 euros tous les 2 ans, tu dois mettre grosso modo 40 000 euros de cash dans ton investissement. Donc, tu mets 40 000 euros tous les 2 ans pour faire un projet de 200 000 euros. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 ans, tu as fait 5 projets à 200 000 euros, donc tu as un patrimoine brut de 1 million d'euros. Évidemment, il y a de l'encours bancaire, mais là, on parle pas de ça. Avec ce patrimoine brut de 1 million d'euros, si t'es pas trop mauvais, on va dire, et que ça tourne à 8-10% de rentabilité, eh bien, tu génères grosso modo 100 000 euros de revenus, enfin de rente, 100 000 euros de rendement annuel. Donc, si tu déduis après tout ça de la fiscalité, et même si c'est de la grosse fiscalité en France, de l'ordre de 50%, ça veut dire que sur ces 100 000 euros, il reste 50 000 euros net d'impôts grâce à ces investissements. Donc je pense, après peut-être que je me trompe, mais je pense que avec 50 000 euros, on peut vivre quand même assez confortablement une année sans avoir une vie de jet-setter. Mais je pense que c'est quelque chose qui est faisable et on se rend bien compte que là, on a pris des hypothèses qui sont somme toute cohérentes, des TJM, des montants d'investissement qui sont pas énormes. Si demain tes activités se développent, bah, peut-être qu'au bout de 4, 5, 6 ans de freelancing, c'est plus des projets à 200 000 que tu pourras faire, mais des projets à 500 000. Donc tu vois bien que monter un patrimoine en 10 ans d'1 million d'euros brut, c'est pas du tout impossible, bien loin de là. On a des freelances qui le font, qui sont en train de le faire, donc c'est totalement possible. Surtout qu'il y a des leviers aujourd'hui pour développer du patrimoine assez facilement en société, notamment tout ce qui est LBO sur des SCI. Donc bref, il y a plein de possibilités et on se rend compte que c'est tout à fait possible. Donc là, c'est un schéma. Il y a plein d'autres leviers qui existent, autres que celui de l'immobilier. Il y a aussi des schémas de personnes qui vont faire du mix avec de l'immobilier, mais aussi avec d'autres choses en parallèle.
Toujours est-il que la grande force du freelancing aujourd'hui, c'est que eh bien, on génère des flux conséquents quand on est freelance, de l'ordre de 10 000 euros par mois à peu près. Et donc, quand on optimise tout ça, que ce soit par l'impôt, la fiscalité, les cotisations sociales et tous les différents éléments qui vont faire lien avec l'activité, ben on se rend compte qu'en fait, on peut optimiser beaucoup de choses et à la fin, du coup, développer des choses qui sont pérennes et du coup se permettre de prendre alors, la fameuse retraite. J'ai fait une interview d'ailleurs de Morgan qui expliquait que lui il faisait des mini-retraites, donc tous les 12, 18 mois, 24 mois, il prend des fois des périodes comme ça de voyage pendant 6 mois. Donc c'est un lifestyle, c'est un choix. Mais en tout cas, le freelancing offre beaucoup de possibilités. Et je voulais donner cet exemple de l'immobilier parce que c'est des scénarios et des cas de figure qu'on voit fréquemment chez Freelancer, de personnes qui mettent en place ces systèmes-là et qui petit à petit se construisent cette liberté. Au-delà d'une retraite, demain, ça peut aussi être d'être plus serein sur des périodes d'intercontrat, de pouvoir te prendre un break entre 2 missions. Enfin voilà, il y a plein de manières de s'y prendre, il y a plein d'objectifs, chacun a les siens. Il n'y a pas de manière et d'objectifs bons ou pas bons. Ça reste quelque chose d'assez personnel, on va dire. Mais en tout cas, il y a des possibilités par rapport à ça. Et il ne faut pas l'oublier quand on se lance dans ce genre d'activité. Beaucoup de personnes sont très fixées sur l'instant T, sur le montage de la société, la recherche de la première mission, etc., sans forcément travailler cet aspect un petit peu vision, je vais dire, de ok, je me lance dans le freelancing, mais c'est quoi l'objectif? En fait, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. C'est je me lance dans le freelancing, c'est une chose, mais où est-ce que je veux aller avec ça? Qu'est-ce que je veux en faire? Voilà, où je suis dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai généré 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé, mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ça en fait? Est-ce que je me suis juste financé un lifestyle, j'ai rincé madame et les enfants et puis je me la suis raconté et j'ai rien bâti? Ou est-ce que au contraire, j'ai construit des choses pérennes, j'avais ma vision, j'ai mis en place les bonnes actions, je suis resté focus pendant 5 ans ou pendant 10 ans, mais aujourd'hui j'ai la paix, je suis tranquille et j'ai tout ce que je voulais avoir dans mon écosystème, je veux dire. Donc c'est aussi ces réflexions-là qu'il faut mener. Et voilà, je voulais vous partager ça. Ça m'intéresse d'avoir des feedbacks, des retours par rapport à ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là autour du freelancing. Mais en tout cas, je pense que c'est très important quand on se lance dans ce type de projet, ça reste un projet entrepreneurial, de travailler et de développer sa vision. Voilà, on va dire que c'est le mot de la fin de ce format Fastcam très court, très rapide et très simple. Mais en tout cas, développez votre vision, surtout quand vous vous lancez en freelance. Et si vous êtes déjà lancé, c'est pas trop tard. Plutôt tu t'y prends, plutôt tu développes ta vision, mieux c'est. Donc si vous êtes déjà en freelance, il n'est pas trop tard pour se poser ces questions-là, bien au contraire, mais il faut le faire, c'est très important.